d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin. Bienvenue sur Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable reçoit dans l'émission Dédé au féminin une éminente personnalité dans le milieu journalistique. Nous n'allons pas vous présenter, elle va se présenter elle-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, madame? Je vais très bien, merci. Elle se prénomme Linor Modou Rachel, originaire de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Alors, de quelle région de la Côte d'Ivoire? Région Sud, Sikinsi. Région Sud, Sikinsi. Alors, vous avez un bagage comme ça. Quand je dis comme ça, un énorme bagage, on vous laisse vous présenter vous-même pour que nous soyons certains que nous n'avons pas fait d'erreur. Bon, un énorme bagage, je sais pas, mais je suis juste journaliste. Je suis, aux États-Unis. Je suis aussi chef de projet dans la boîte où je travaille, productrice, présentatrice, quoi d'autre? Super. Et puis aussi polyglotte. Enfin, bon, on vit aux États-Unis. Donc... On aura l'occasion de tester ça parce que espagnol, anglais, français, c'est super. Alors, en tant que femme dans le milieu journalistique, vous avez eu l'occasion de croiser d'éminentes personnalités, des présidents d'institutions, des médecins, beaucoup de recherches. Quand vous les croisez, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que femme? Mais écoutez, en tant que personne, parce que mon genre féminin, c'est la personne que je suis, mais je ne mets pas cela à l'avant quand je rencontre les gens. Quand c'est dans le domaine professionnel, je les rencontre en tant que professionnel. Femme ou garçon, c'est pas important. Mais pour parler du genre, en tant que femme, ce qui est important, je pense, c'est le fait que on ait pu gravir certains échelons. On rend la gloire à Dieu, mais c'est vraiment une grâce d'avoir pu arriver là où je suis arrivée. Je reconnais que ce n'est pas, on va dire, la fin du monde, mais c'est quand même quelque chose d'important que j'ai eu la grâce d'accomplir, et c'est une grâce, comme je dis toujours. Je rends toute la gloire à Dieu, et je pense que pour ce qui est important pour moi en tant que femme, c'est de pouvoir être, si c'est possible, d'inspirer une jeune fille pour qu'elle se dise, tiens, si cette femme africaine, ivoirienne, Abidji, a pu arriver là où elle se trouve, aux Nations Unies, parler à Ban Ki-moon, parler à Danny Glover ou n'importe qui, toutes ces personnes-là que j'ai pu rencontrer, je pense que c'est déjà quelque chose de très bien de pouvoir inspirer une jeune fille à essayer de faire peut-être pareil et même mieux. D'accord. En général, quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'avez jamais eu de difficultés. Et pourtant, vous êtes certainement appelé le sexe faible. Mais dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous croisez dans le pouvoir de votre métier. Mais écoutez, difficultés, il y en a eu de différentes natures et à différentes étapes. Ça n'a pas été facile. D'abord, quand je suis arrivée aux États-Unis en tant que francophone, il fallait comprendre l'anglais. L'anglais, c'est pas l'anglais british, mais c'est l'anglais américain. D'accord. Donc eux, quand ils parlent, c'est comme s'ils chantaient, quoi. Il fallait déjà comprendre ce qu'ils disent, et puis ensuite vouloir suivre des études en journalisme. Il y avait déjà deux défis. Le premier défi, c'était comprendre l'anglais et ensuite apprendre le journalisme. Donc, maîtriser cette langue, non seulement juste pour parler et tout, mais pour être professionnel dans cette langue, c'était très très difficile. Et puis ensuite, durant la formation à l'école et tout, je me souviens une fois, j'ai un de mes professeurs il nous donnait un peu, c'était un petit groupe, on était en travaux pratiques, et puis il faisait un peu le profil de chacun d'entre nous. Donc moi, j'étais la seule africaine, on était peut-être 3 ou 4 femmes sur un groupe de 25 personnes, mais la seule africaine, la seule noire. Et donc il faisait le profil, il donnait son feedback à chacun d'entre nous. Quand il est arrivé sur moi, on était en travaux pratiques pour l'audiovisuel. Il me dit, alors vous faites de la presse écrite si vous voulez continuer dans le journalisme, parce qu'avec votre accent, vous n'allez pas aller très loin ici aux États-Unis et tout.
J'ai dit ok, je dis écoutez, moi je vais faire de l'audiovisuel, je vais faire de la télé, je vais être journaliste télé, je vais continuer. Et même si c'est pas pour être sur une chaîne nationale, je trouverai un créneau, quoi. Mais quand il m'a dit ça m'avait ouvert un peu les yeux. Je dis est-ce que je me suis trompée? Mais ça ne m'a pas empêché de continuer parce que je suis un peu bornée quelque part quand il s'agit de quand il s'agit de mes projets, de ce que je veux pour ma vie et tout. C'est comme ça que j'ai continué. Par la grâce de Dieu, les portes se sont ouvertes. Mais quand je dis elles se sont ouvertes par la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'obstacle. D'accord. Voilà. Dans la boîte dans laquelle vous travaillez, il faut le dire, vous êtes à VOA. Yeah. En tant que femme, être responsable projet, quelle carapace vous avez eu pour mériter ce poste-là? Mais vous savez, une chose aux États-Unis, enfin, on va dire, peut-être dans mon domaine, je parle selon mon expérience. L'une chose qui est intéressante, c'est que les gens vont vous remarquer par vos compétences. D'accord. Il y a, le racisme, c'est partout, hein. Problème de racisme, c'est classique. Quand on parle, on a vu George Floyd et tout ça, on va dire le racisme est une réalité. Mais quand il s'agit du domaine du travail et dans des domaines précis, si vous avez la compétence dont ils ont besoin, et ils vont vous faire appel. Peut-être qu'à un niveau, vous n'allez pas, il y aura peut-être un toit de glace, mais si vous avez la compétence, on va vous faire appel et je pense que avec le temps, j'ai pu quand même faire mes preuves. J'ai pu mouiller le maillot. Comme on le dit à Abidjan. Comme on le dit à Abidjan, parce que ça n'a pas été facile non plus. Hein. Il y avait beaucoup de frustration. Quand tu fais quelque chose, tu te dis, mais attends, je travaille dur et tout, mais c'est comme si on ne me reconnaît pas. Vous voyez, ça a pris du temps. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a certaines choses aussi qui s'imposent un peu. Quand on travaille, même si on ne veut pas le reconnaître, il y a quelque chose, il y a une personne qui va voir que quelque part, tiens, cette personne a cette compétence dont on a besoin. Et comme moi, je travaille au service, d'abord, il faut que je dise, je suis dans le service English, le service anglophone. D'accord. Et je suis la seule francophone à l'antenne au service anglophone dans mon département. Donc, au départ, ça n'a pas été facile parce que l'une des choses que j'ai pas faites, c'est changer mon accent pour prendre un accent entièrement américain. C'est-à-dire que certaines personnes m'écoutent parler. Évidemment, comme j'ai appris l'anglais aux États-Unis, je parle peut-être un peu de la façon américaine, mais pour les Américains, quand ils m'écoutent parler, ils savent que ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est un effort que j'ai pas fait de changer mon accent entièrement parce que j'ai voulu garder mon identité, non seulement africaine, mais africaine francophone si vous voulez. Donc quand j'ai commencé au service anglophone, j'avais mon accent. J'avais aussi, quelque part, toujours, il y a des difficultés. Je suis pas anglophone à la base. Donc, tous les jours, c'est un apprentissage pour la langue et tout. Donc, au départ, j'étais intimidée. Parce que tous mes collègues, ils sont anglophones. Oui, voilà. Donc, je dis, est-ce que je parle assez bien? Il fallait se bouquiner, continuer à lire et tout. Mais après, je me suis dit, à la base, s'ils t'ont pris dans ce service, c'est qu'il y a quelque chose que tu as la compétence. Parce qu'on aurait pu me mettre, puisque nous, on a plus de 45 langues et différents services. Il y a le service francophone. On aurait pu me dire, va au service francophone, mais ils m'ont dit non, je viens au service anglophone, on veut de toi, tu passes à l'antenne et tout, voilà. Donc, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Et je pense que ça aussi, ça a aidé à... Ça, c'est l'une des choses que je dis aux jeunes femmes, d'avoir confiance en elles. On va en venir. Ouais. Alors, en 3 mots, qu'est-ce qui vous détermine? D'abord, je pense que je suis quelqu'un de très... vous avez utilisé le mot déterminé. D'accord. Ok, je vais reprendre votre mot. Je suis très déterminée. Quand je veux quelque chose, je fonce. Je suis rigoureuse. Super. Rigoureuse avec moi-même. Ok. Donc, quelquefois, on dit que je suis un peu trop... j'ai besoin de me détendre. Voilà. Mais je trouve que quand on est noir, femme, africaine, dans un milieu comme les États-Unis, on est obligé de faire 2 fois plus.
pouvoir être remarqué au même niveau. Voilà. Donc, et puis à la fin, je pense que le troisième point, c'est, je sais pas, j'essaie d'être quelqu'un de sympathique avec les gens. J'essaie de m'ouvrir à tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, nouvelles personnes et tout. Même si je suis de nature très timide. J'étais timide quand j'étais jeune, mais la timidité, j'ai essayé de la vaincre avec le travail et tout. D'accord. Réservée, je suis réservée. Très réservée. Voilà, je suis très réservée. Voilà, donc, mais ça ne veut pas dire que, Ok. Voilà. Comme nous sommes sur une radio de développement durable 100% d'ailleurs, que pensez-vous du développement durable, la sphère, la sécheresse, de tout ce qui environne notre vie sur le développement durable? Mais je pense que le développement durable est quelque chose de très important dont il faut parler. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce que les Nations Unies ont fait avec les objectifs du millénaire, c'était vraiment à propos, comme on dit, c'était timely, il fallait le faire, parce que quand nous voyons comment notre planète évolue, on se rend compte que nous, qui sommes les êtres humains dans cette planète-là, il faudrait qu'on puisse prendre conscience de notre rôle pour préserver notre planète, et c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement l'expert qui va venir voir le reboisement et tout. C'est ce qu'on fait dans notre maison, la déventure de notre maison. Comment est-ce qu'on entretient notre environnement? Est-ce que quand on se lève le matin, on arrose la fleur qui est là? Est-ce qu'on marche sur la pelouse? Ça, c'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais qui sont tellement importantes. C'est toutes ces petites choses-là qui font le grand tableau quand on parle de développement durable. L'agriculture, comment est-ce qu'on entretient nos plantations? Est-ce que ce sont des produits chimiques qui détruisent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pousse ces bananes-là, mais quand on a fini de récolter, est-ce qu'on a entretenu cet environnement pour qu'il y ait des bananes qui puissent pousser pendant 5 années, 10 années, 20 années, ou alors on le fait juste pour cette récolte et puis c'est terminé. Donc c'est tout ça qui est important. Je pense que le développement durable, c'est pour notre survie et la survie de nos enfants. Ok. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous avez dit que vous n'avez pas voulu laisser votre accent francophone et ivoirienne. Vous allez vous adresser aux auditeurs en tant qu'ivoirienne, en tant qu'une sœur qui leur parle de changement de comportement. Wow, ok, vous me mettez... Ah ouais, mais parce que all right. Vous venez de la Côte d'Ivoire, dans la région de Sikensi, tout ça. Voici, en plein cœur de l'émission Dédé au féminin, une femme dynamique qui vous a expliqué qui elle est et comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle a bravé. Elle parle à ses frères ivoiriens pour leur dire, attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On vous écoute. Hello everyone, I'm Lina Ahmadou. Thank you so much for joining us today. Well, I am honored to speak to you today, and I just want to tell you that it is important for us to take care of our environment. It is important for us to take care of our livelihood, but not only the way we buy our food and our product, but the quality of the product. So if we have the opportunity to eat organic food and to support our farmers, we need to look back into our farming and support farming, organic farming, and stay away from toxic products. Even when we use our cellular phone, we have to make sure that we don't discard whether it's the battery or the phone. When we no longer want to use them, we have to use them in a way that is protective of our environment, our health, and our fellow citizens. Thank you. En français. Oh my God. Mais vous êtes polyglotte en français. D'accord, on va faire juste anglais et français, s'il vous plaît. Vous avoir sur le plateau de Radio Génération, oui, c'est une chance. Donc on va intégrer, vous presser au maximum pour avoir le meilleur, en fait, de pouvoir permettre on fait juste anglais-français, parce que ça, c'est une grande surprise et tout. D'accord, oui. Voilà, d'accord. Alors, bonjour, chers auditeurs, frères et sœurs, ivoiriennes, ivoiriens. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et de vous parler de notre environnement. Mais
tout ce que je voulais dire, c'est que la planète sur laquelle nous vivons est importante pour notre survie et la survie de nos enfants et des générations futures. Alors, prenons soin de notre environnement quand on utilise nos portables et qu'on n'en a plus besoin. Trouver le centre approprié pour s'en débarrasser, ne pas les jeter partout, ne pas faire uriner dans la nature, nettoyer nos maisons, planter des fleurs, arroser une fleur chaque jour. Choisissez une fleur peut-être ou une plante que vous pouvez entretenir tous les jours et ce sera votre contribution pour sauver la planète. Et aussi quand on parle de la nourriture, pensez à l'agriculture, soutenons nos planteurs, mais pensons aussi à manger bio parce que c'est vrai que de nature nous sommes des consommateurs bio, mais avec le modernisme on s'est beaucoup éloigné de tout ce qui est bio. Donc repartons à la source, notre nourriture africaine, tout ce qui est bio et soutenons nos planteurs. Merci. Et puis bon, en tant que femme, nous allons allègrement vers la fin de l'émission. Quelle est la journée de Linord? De 6h à minuit. Alors, quand je me lève le matin, en tout cas, je m'attelle à rendre grâce à mon Seigneur quand je me lève, et ensuite boire un verre d'eau. Donc vous avez le côté spirituel, le côté physique, santé, et puis du sport quand je suis pas en retard. D'accord. et ensuite, voilà, d'abord je lis tout ce qui est breaking news avant même de me rendre au boulot, le portable, pour voir tout ce qu'il y a comme dépêche. Et ensuite au boulot. Bon, ça fait 2 ans qu'on est confiné, donc je travaille toujours de la maison. Mais dans ce sens-là, voilà, je lis les emails et tout, répondre aux messages, et puis maintenant on commence à chercher l'actualité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le journal et aussi dans les autres projets, qu'est-ce qu'on peut faire, vraiment revoir tout ce qui se passe dans le monde pour choisir les réunions à n'en pas finir. Et puis maintenant on passe à l'antenne, demander à l'assistante de faire le suivi s'il y a des invités qu'on doit inviter, ou alors il y en a certains que moi-même je contacte quand c'est certaines personnalités, donc c'est moi-même qui les contacte. Et puis ensuite voilà, s'il y a des plateaux, on se prépare pour le plateau. Après le plateau, on vient reprendre les mails parce qu'il y en a toujours qui sont urgents, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, on continue de voir l'actualité puisque nous sommes dans le domaine des news. Et si on a des suivis à faire, on le fait. Vraiment, après ça, quand on a fini la journée, quelquefois qui peut aller jusqu'à 20h, 21h, c'est le petit temps qui reste. Si on peut, on mange quelque chose rapidement, on peut lire 30 minutes et puis voir 10 minutes à la télé et puis c'est reparti, quoi. Wow. Alors, l'émission dédiée au féminin tire à sa fin. Quel est le message à l'endroit de toutes les femmes qui vous écoutent en ce moment sur la radio? Mon message aux femmes, c'est qu'elles sachent d'abord qu'elles ont de la valeur. Et la valeur qu'elles ont leur a été donnée déjà dès la naissance. Donc, de ne pas se sentir intimidée devant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si moi j'ai pu faire ce que j'ai fait, je pense que nous avons toute cette capacité et cette grâce de pouvoir suivre nos rêves. Ne pas penser qu'un rêve est trop grand pour l'accomplir. Moi, j'aurais jamais pensé, quand j'étais ici, grandissant, que je serais un jour devant Bill Gates. Donc, c'est pour dire que tout est possible. Surtout, tout commence par la valeur qu'on a de soi. Et quand on sait qu'on a de la valeur, il y a certains compromis qu'on refuse de faire. Il y a voilà, ces compromis. Éviter les compromis. Parce qu'en tant que femme, on rencontre beaucoup de gens et qui vont venir, même, des choses comme le harcèlement sexuel et tout ça. Ce sont des réalités. Mais quand on connaît sa valeur, encore une fois, il faut éviter de se compromettre. Et la valeur n'est pas l'argent qu'on a
dans le conte. La valeur, c'est la créature que nous sommes en tant que créature de Dieu. Nous sommes tous des lumières de Dieu. Nous avons tous de la valeur. Même si vous êtes au village, vous avez autant de valeur que celle qui est aux États-Unis ou moi-même qui suis au micro. Nous avons toutes les mêmes valeurs. Tout dépend de comment vous vous voyez. C'est en fonction de comment vous vous voyez et vous vous valorisez que vous pourrez avancer dans votre vie. Donc, sachez que vous avez de la valeur. Et partant de ce principe, vous allez accomplir ce que vous pouvez par la grâce de Dieu. Voilà. Merci bien. Et puis, pour terminer à l'endroit de la radio Génération, un petit mot gentil, parce que les auditeurs sont super, ils vous écoutent partout dans le monde, et vous êtes de passage sur la radio. Nous sommes très heureux. On va finir avec vous cette fois-ci. Et quand vous finissez de parler, je ne parle plus. Un mot à l'endroit de la radio. Radio Génération, première radio ivoirienne, 100% développement durable. Alors que la mission que vous êtes assignée, qui est une mission formidable, que vous puissiez l'accomplir et que de génération en génération, on puisse parler de votre radio et que l'impact que vous avez aujourd'hui soit au-delà de vos espérances et que vous soyez une radio qui dépasse les frontières africaine, ivoirienne, pas seulement sur Internet, mais avec votre fréquence sur la Côte d'Ivoire et au-delà. Amen, je dirais. On se retrouve certainement la prochaine fois pour une autre émission des Dédé au féminin. Merci à tous et à bientôt. Dédé au féminin. Une émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin.